Bonjour à tous et à tous, donc c'est Joestar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au match France-Pays de Galles qui s'est déroulé vendredi soir, où la France est imposée 2 buts à 0 pardon, en vue de ce match de préparation au Mondial 2018. Donc je vais parler de ce match, de mon point de vue de ce match et surtout des joueurs qui m'ont impressionné. Donc voilà, c'était un très beau match, j'ai trouvé avec un bon plan de jeu, un bon style de jeu. Donc ouais, une victoire 2-0 sans grosse difficulté, on aurait pu en mettre plus, on a touché 4 fois les montants. Donc ouais, on a fait un super match je trouve, en tout cas en première mi-temps. Pour deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de temps à rentrer dedans, lors de la 45e à la 60e, on s'est procuré moins d'occasions. Puis après les occasions du Pays de Galles, avec les superbes arrêts de Mandanda, bah, on s'est recréé des occasions où Olivier Giroud a marqué le deuxième but sur une passe décisive de Kylian Mbappé. A noter que le premier but, il était marqué d'une sublime volée de Griezmann. Voilà, Griezmann, il a fait un super match hier. Enfin, il a fait un super match, il a fait une super première mi-temps car il a joué 55 minutes. Donc ouais, il a surtout proposé énormément dans le jeu. Il a fait des superbes passes en profondeur. Il était toujours présent et décrochait beaucoup. C'est lui qui a organisé tout le jeu de l'équipe de France. Il était en méforme avec l'Atlético et là il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Donc merci à Antoine Griezmann, merci, tu nous as fait un super match. Voilà, merci Antoine. Aujourd'hui tu as fait taire toutes les critiques. Merci à toi. Puis ouais, superbe entente aussi entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à souligner, ils nous ont fait vraiment plaisir. Ces deux joueurs là, magnifiques, des 1-2, des passes en profondeur, les décrochements, les crochets, tout. Ça a joué super bien ensemble. Je viens d'apprendre que Giroud était forfait pour le match face à l'Allemagne, alors pourquoi pas Mbappé en pointe et Griezmann en soutien. Vu que ça marche super bien entre les deux, bah pourquoi pas. Après, j'ai pensé. Corentin Tolisso a fait un super match aussi, notamment sur la passe sur Antoine Griezmann où il ouvre le score. Il fait des super passes, des transversales magnifiques. Voilà, Corentin Tolisso est en train de s'imposer dans le milieu français. Et surtout il est en train de mettre Bakayoko Rabiot vraiment en vrai remplaçant quoi. Parce que là il va y avoir Pogba et Kanté qui vont revenir. Mais est-ce que Tolisso va garder cette place titulaire? Je ne pense pas parce que Kanté et Pogba c'est vraiment des grands noms. Il y a Matuidi aussi, mais Tolisso il est en train de faire une grande place. Du coup bah c'est plus les perdants sont vraiment Rabiot, Bakayoko. Bakayoko qui était même pas sélectionné. Et Rabiot qui n'est même pas rentré, c'est Nzonzi qui est rentré. Nzondi et Pavard qui sont entrés pour leur première sélection. Qu'est-ce que j'ai pensé d'eux? Nzondi, il a fait un bon match. Lors de son entrée, il a pris il avait la confiance. J'ai trouvé qu'il était serein. Voilà, il s'est imposé au milieu de terrain. Puis voilà, il a permis à Matuidi de monter plus haut car lui c'est plus un rôle de sentinelle qu'il occupe à Séville, Nzondi. Donc ouais, super entrée d'Nzondi. Et puis Pavard, lui aussi, très bonne entrée en jeu pour sa première sélection de Benjamin Pavard que je ne connaissais pas finalement. Et il a failli mettre son premier but en bleu dès sa première sélection lorsque c'est un latéral droit et un défenseur central de base. Donc ouais, super match de Benjamin Pavard qui a été largement meilleur que Christophe Jallet. Christophe Jallet qui avait débuté le match. Merci, ouais, franchement, merci Pavard. Moi, j'ai vraiment aimé ce joueur. J'espère qu'il va être titulaire contre l'Allemagne. Surtout qu'il joue en Allemagne, donc ça peut nous faire que du bien. Puis lui, il connaît les joueurs là-bas, donc ça peut être super bien pour nous, quoi. Même pour Tolisso, hein, Tolisso, Pavard et Coman, ils jouent en Allemagne, donc ça serait pas mal qu'ils jouent contre l'Allemagne on pourrait faire un bon match contre les Allemands s'ils sont là. D'ailleurs, je vais parler de ce match de l'Allemagne dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. J'aimerais souligner aussi le bon match en défense centrale de Samuel Umtiti, toujours présent. Alors là, il y a un débat. Koscielny ou Umtiti pour accompagner Varane? Pour moi, c'est Umtiti. Pourquoi? Parce qu'il est très bon à la relance, très puissant dans les duels et surtout il est rapide. Et puis il commet pas du tout de faute. Lorsque Koscielny, il est peut-être très bon dans les duels, mais à la relance, je le trouve qu'il est moins bon que Mtiti. Il commet plus de fautes que Mtiti. On l'a vu d'ailleurs à un moment, je pensais qu'il y avait pénalty sur un joueur des Pays de Galles sur une faute de Koscielny.
Ouais, l'arbitre a estimé que non. Donc ouais, moi je trouve que Koscielny est moins bon qu'Umtiti. Voilà, Umtiti c'est vraiment un défenseur central moderne, je le trouve très bon. Autre chose à souligner, Kurzawa, encore une fois, bah, tes centres, je sais pas où ils étaient partis encore. J'ai aucun centre, bon, je n'ai vu aucun centre arriver sur une tête, quoi. Je sais pas, t'as pas le droit. Alors, contre le match contre l'Allemagne, je mettrais Digne à la place de Kurzawa. Après, une autre, Coman, je l'ai pas trouvé exceptionnel, là. Dans son dernier geste, il a pêché, dommage, parce que c'est vraiment un joueur que j'adore. C'est un de mes joueurs préférés avec Dembélé. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et bah moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment pêché hein, dans son rôle, dans le dernier geste, dans les centres. Il arrive à faire ses différences. Malheureusement dans le dernier geste ça marche pas. Alors voilà, Martial est rentré, on ne l'a pas trop vu. Pareil pour Lacazette qui est rentré, on ne l'a pas trop vu. Enfin voilà, c'est difficile. Fait qu'il est rentré, lui je trouve qu'il a, lors de ces peu de ballons qu'il a eu, il a fait quelque chose d'intéressant. Après c'était mal négocié à chaque fois par Martial ou Lacazette, dommage. Donc voilà. Entrée de Thauvin, ben, il n'a pas joué longtemps, donc on n'a pas pu voir ce qu'il pouvait faire avec le maillot de l'équipe de France. Après, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match, super match, toujours plaisir, ça met en confiance avant le mondial et surtout avant ce match contre l'Allemagne qui sera amical aussi. D'ailleurs, je vais vous parler maintenant de ce match face à l'Allemagne, un match amical au vu de la préparation mondiale encore une fois, qui sera très important. On pourra voir ce qu'on vaut, quoi. C'est surtout ça. On pourra voir ce qu'on vaut, on pourra voir ce que vaut cette équipe, vraiment la capacité qu'on a en attaque, surtout. Parce que là, on a vu que ça marchait super bien entre Griezmann, Mbappé, Coman, Giroud, tout ça. Mais d'ailleurs, Giroud ne sera pas là. Ça sera sûrement Lacazette ou Mbappé en pointe. Mais là, on pourra voir ce que ça fait face à la défense allemande. On pourra voir ce que nous donne le milieu de terrain Tolisso Rabiot ou Tolisso Matuidi s'ils jouent. Si c'est eux qui débutent, bien sûr. Tolisso, je pense, car voilà, il joue au Bayern, il pourrait nous être utile contre l'Allemagne. Donc ouais, j'aimerais bien voir ce que vaut cette équipe de France face à cette équipe allemande. C'est deux grosses générations qui s'affrontent. Pour moi, c'est les deux meilleures générations qui s'affrontent. Deux grosses équipes jeunes. En Allemagne, il y a Draxler, il y a Goretzka que j'aime vraiment, hein, qui joue à Schalke. Voilà, il y a Werner, tout ça, c'est des bons joueurs qu'on parle peu, mais ils ont réussi à gagner la Coupe de Confédération avec eux. Après, voilà, il y a les mythes comme Hummels, Boateng, Müller, Götze. Je pense pas qu'il va jouer Götze, je sais même pas s'il a été sélectionné, j'aime pas regarder, mais voilà. Puis en défense, ils ont Schule, que j'aime bien, il est assez vif. Voilà, ils ont des bons joueurs, c'est pas les champions du monde en titre pour rien. Ils ont été demi-finalistes de l'Euro face à la France. On avait fait un gros match pour les sortir, même si on avait été vraiment dominé, je trouve, en deuxième mi-temps. Mais on a eu le caractère pour les battre. Là, c'est dans un autre contexte. On reste sur deux victoires face à nos deux derniers matchs face aux Allemands. Un le 13 novembre 2015, un triste souvenir. Mais on a gagné quand même 2-0 avec des buts de Martial et Gignac. 2-0 encore une fois en demi-finale face à l'Allemagne encore une fois, où Griezmann avait mis un doublé, mais là on a été plus dominé. Donc là on verra bien avant cette Coupe du Monde ce qu'on vaut face à l'Allemagne. Pour moi c'est un match très très important. Donc voilà, pour moi la composition que je mettrais, bah, je l'ai déjà dit un peu entre autres, avec la même défense centrale, Umtiti Koscielny, Varane, je sais pas s'il sera là, c'est pour ça, sinon je mettrais Umtiti Varane. Digne à gauche, parce que Kurzawa j'en ai marre tout simplement. Pavard à droite parce qu'il joue en Allemagne, il a fait une superbe entrée face au Pays de Galles. Tolisso Matuidi car ça a plutôt bien fonctionné en première mi-temps et Tolisso est très bon, il est énorme sur toutes les passes qu'il fait. Matuidi est très bon aussi, il percute bien. Je mettrais Martial à gauche, Coman à droite, Griezmann en soutien et Mbappé en pointe. Pourquoi? Parce que Griezmann Mbappé c'est plutôt bien marché et même très très bien marché lors du match face au Pays de Galles où ils arrivaient très bien à jouer ensemble. C'est ce qui manquait lors des derniers matchs. On n'avait pas vu Mbappé et Griezmann jouer ensemble et là ils ont vraiment joué ensemble et c'est une deux, ça va très vite, c'est très beau à voir. Coman à droite, justement, bah voilà, parce que je trouve qu'il est meilleur que Thauvin quand même. Martial à gauche, bah voilà, parce que Coman, vu que Mbappé est en pointe,
Coman à droite, du coup Martial à gauche, tout simplement. C'est vrai que on aurait pu mettre la Lacazette en pointe, mais moi j'aimerais bien voir Mbappé Griezmann associé devant. Juste pour ça, sinon je pense que Deschamps va mettre la Lacazette en pointe, Mbappé à droite et Martial à gauche ou Coman, même si je pense qu'il va plus mettre Martial. Pourquoi? Parce que voilà, Coman il a fait pas un si bon match que ça finalement face au Pays de Galles. Donc voilà, mon pronostic sur ce match face à l'Allemagne, je dirais une victoire. J'espère une victoire, allez, une victoire 2-1 avec un but de d'Mbappé et un but de Martial ou Griezmann. Voilà, on verra bien. J'espère une victoire 2-1. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, j'ai fait cette vidéo sans prise de notes, sans rien. Là, j'ai fait ça vite fait. Elle dure assez longtemps. Merci de visionner jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez bien, bah, partagez à tous vos amis. Ça fait énormément plaisir. Voilà, j'ai envie d'avoir les 100 abonnés avant 2018. Là, j'en suis à 57, donc c'est largement faisable. Donc voilà, la prochaine vidéo sera sûrement consacrée au match de Ligue 1 qui arrive et à l'après-match de France-Allemagne. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était Joestar 15, bien sûr. N'oubliez pas le 15, je le répète encore une fois. Allez, ciao.